Nous allons maintenant effectuer les différents calculs qui sont demandés par le professeur d'anglais. Premier calcul, on va calculer la moyenne de chaque élève. La moyenne de chaque élève, c'est la moyenne des 3 devoirs. Donc, pour ce genre de calcul, on introduit la signe égal et on met la formule moyenne. On n'est pas obligé de respecter les majuscules parce que le logiciel les remet automatiquement après. On ouvre la parenthèse et on va sélectionner les 3 cellules qui sont concernées par ce calcul de moyenne. On ferme la parenthèse et on valide. On voit qu'on a effectué ce calcul pour un seul élève. Maintenant, pour l'appliquer à tous les autres élèves, il suffit de recopier cette cellule-là dans les autres cellules qui sont en dessous. Pour cela, on va mettre la souris sur la petite poignée noire qui est en bas à droite et on va tirer jusqu'en bas. Et le calcul s'est fait automatiquement. Maintenant, on va faire la moyenne par devoir. C'est exactement le même principe, sauf que cette fois, ce sont les données de la colonne qui vont être prises en compte. Donc on se place dans la cellule qui est en dessous de la colonne, signe égal, on écrit la formule moyenne, on ouvre la parenthèse, on va sélectionner toutes les cellules qui sont concernées, on ferme la parenthèse et on valide. On a obtenu la moyenne pour le devoir numéro 1 et maintenant on va copier sous devoir numéro 2 et devoir numéro 3. Pour terminer, on veut connaître la moyenne générale de la classe à la fin de ce trimestre. Du coup, on se place dans la cellule qui nous intéresse, on introduit le signe égal, on écrit pareillement moyenne, on ouvre la parenthèse et on sélectionne toutes les cellules de la première à la dernière qui sont concernées. On ferme la parenthèse et on valide. Et voici les calculs qui ont été effectués.